qu'il y a avec YouTube, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et le plus important et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que One Piece, c'est la vie. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de faits inconnus dans l'univers de One Piece. La dernière vidéo que j'ai faite au mois d'octobre avec les 10 faits inconnus avait quand même pas mal fonctionné. Et à la fin de la vidéo vous avez été quand même super nombreux à me demander une nouvelle vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas sur 10 faits. Mais comme vous l'avez vu dans la vignette, ça ne sera que 5 faits. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment cherché à trouver des faits inconnus. Et il n'y en a pas tant que ça, ou alors je les ai complètement zappés. Mais je vous promets que sur les 5 faits dont on va parler dans cette vidéo, il y a la très grande majorité que vous qui regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas. Allez hop, c'est parti pour les 10 faits vraiment inconnus dans l'univers de One Piece. Entre nous, Luffy est plus connu pour son talent à foutre des mandales dans la gueule de n'importe qui, plus que pour son talent artistique, car celui-ci est quand même presque équivalent à celui de Kenjuro, c'est pour vous dire un petit peu la gueule du niveau. Dans le chapitre 69 sur le bateau qui mène Luffy, Zoro et Sanji sur l'île d'Arlongpak, Yoshaku explique les dangers qui les attendent au niveau de Grand Line, et plus précisément celui des hommes poissons. Luffy commence alors à dessiner ce qui pour lui représente un homme poisson, et le dessin se rapproche plus d'un Pablo Picasso plus qu'un Léonard de Vinci. Sauf que cet homme poisson dessiné par Luffy apparaîtra réellement dans le chapitre 626. Alors franchement, vous allez me dire, ça sert à quoi dans l'histoire? Ça sert à rien, mais le clin d'œil est quand même génial. On apprend l'existence du clan Kusuki, les tailleurs de pierre qui sont à l'origine des poneglyphes, dans le chapitre 817. Cependant, quelques indices de ce clan étaient déjà présents durant l'arc Alabasta. Dans le chapitre 198, lorsque l'on voit les révolutionnaires, il y a plusieurs motifs présents sur leurs habits qui ressemblent étrangement au blason du clan Kusuki. On a par exemple la couronne dentelée, l'oiseau et aussi le rond qui est entouré par 8 autres petits ronds. Ajoutez à cela qu'il y a un poneglyphe au niveau d'Alabasta et que tout comme les révolutionnaires qui combattaient le pouvoir en place, en ce moment à Wano Kuni, nous avons le clan Kusuki qui s'est opposé au shogun et maintenant est en train de mener une rébellion. Alors franchement, entre nous, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'éléments pour n'être seulement qu'une simple coïncidence. Dans le chapitre 790 qui sonne la fin de Doflamingo, celui-ci utilise deux attaques, les 1000 flèches et les 16 balles saintes. Et ces deux attaques peuvent être considérées comme ses attaques les plus puissantes car elles ont été utilisées en fin de combat. Le nom de ces attaques n'a pas été choisi au hasard. Quand Doflamingo fut crucifié avec son frère et son père par les habitants du village, la populace a hurlé sa colère contre les Tenryubito en expliquant que leur famille avait subi des horreurs de la part de ces soi-disant dieux et certains de ses enfants avaient reçu des milliers de flèches et d'autres avaient reçu 16 balles. Comme Doflamingo n'était pas spécialement content de se retrouver dans cette position de faiblesse et qu'il avait promis de tous les tuer, eh bien il a dû trouver ça drôle de nommer ses attaques ainsi, une sorte de petit clin d'œil. Franchement, je savais pas aussi comique et aussi sentimental le petit Doflamingo. Dans ma vidéo sur les 10 faits inconnus, je vous avais parlé d'un petit renard avec une moustache que l'on avait pu voir dans la première 2 pages du chapitre 232. Et d'ailleurs, on va retrouver ce petit renard dans le chapitre 898, car il est l'un des membres de l'équipage des fous Mugiwara. Donc suite à ça, j'ai repris quelques premières 2 pages, et quelle fut pas ma stupéfaction, bon j'exagère un tout petit peu, de voir un garçon ressemblant à Halo dans la première 2 pages du chapitre 257 avec le même t-shirt, le même short et le même chapeau. Et ce qu'il y a de génial aussi dans cette première 2 pages, c'est que nous voyons juste devant un ours et qui se déplace tout le temps avec un putain d'ours, l'eau. Bon d'accord, je vous l'avoue, étant jeune et à Dressrosa, il n'y avait pas d'ours. Mais merde, putain, c'est génial quand même. Bon, pour le dernier point, je préfère prévenir tout de suite, ça va spoiler un tout petit peu, donc si vous ne faites que suivre l'animé, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de toute façon, je vais mettre des bandes au spoil, allez hop, c'est parti. La famille Vinsmoke a été introduite dans l'arc Zou, mais il y a eu quelques petites infos sur eux bien plus tôt de la part d'Ichiro Oda. Alors ce n'est pas dans la trame générale de l'histoire de One Piece, mais dans de petites histoires humoristiques appelées Omake, scénarisées et dessinées par Ichiro Oda que l'on pouvait trouver dans les recueils One Piece Log. Et dans ces différentes petites histoires humoristiques, les Mugiwara changent d'apparence et en y regardant de plus près, on s'aperçoit que Shenji reprend les coiffures de ses 3 frères et aussi de sa sœur.
Pour Reiju, c'est dans la mini-histoire Mark and Time qui reprend les contes pour enfants avec un Senji très féminin avec une jolie petite mèche sur le devant des yeux. Pour Ichiji, ce sera sa grosse mèche emblématique qui lui tombe sur le devant de l'œil droit qui sera repris dans la mini-histoire No Respect Time, sorte de sketch sur le thème de la mafia. Pour Niji, c'est sa super banane qui entre nous n'est plus à la mode depuis très longtemps sauf pour les nostalgiques d'Elvis Presley. Cette coiffure se retrouvera justement dans l'histoire Year Class Sea Time. De plus, pour Ichiji et Niji, la ressemblance est encore plus frappante lors de l'apparition des deux frères quand Vito raconte à Senji l'histoire du Garma Double Six contre Sora. Pour Yonji et sa coupe caractéristique avec la pointe partant vers l'arrière, là on voit parfaitement la même chose dans la mini-histoire Family Times. Et on va terminer par un petit bonus, la possibilité d'un futur shadowing. Dans le chapitre 704, dans les coulisses du Coliseum, Luffy révèle son vrai nom à la stupéfaction de tout le monde, sauf que sur son dossard, il est marqué Luffy. Et là, l'un des combattants dit « J'ai entendu dire que Luffy était un géant de 8 mètres ». Donc ici, on a peut-être un futur foreshadowing, c'est-à-dire que Luffy, avec son futur Gear 5, va peut-être être un géant carrément de 8 mètres. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, allez, salut mes Nakama.